tout le monde, c'est Tom Top, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce n'est pas un top, c'est juste une vidéo histoire de vous coucher moins con ce soir, voilà, j'espère que ça vous plaira, et sur ce, bonne vidéo. On n'utilise pas seulement 10% de notre cerveau, on en utilise 100. C'est une croyance commune, le cerveau a beau être l'organe le plus complexe du corps humain, l'homme ne l'utiliserait pas entièrement. En effet, depuis des décennies, une légende urbaine affirme que seuls 10% de notre cerveau serait utilisé, et les 90% restants ne seraient qu'une partie dormante qui ne nous servirait pas au quotidien. Et certains vont même plus loin en affirmant qu'on pourrait avoir des pouvoirs paranormaux comme la télépathie ou ce genre de choses si on exploitait à fond notre cerveau. Mais j'ai le regret de vous annoncer que notre cerveau est exploité à ses 100%, c'est juste qu'en fait, il n'utilise pas en même temps. C'est-à-dire qu'il va utiliser en partie, donc des zones du cerveau, pour telle ou telle chose. Donc que ce soit la vision, la compréhension, le langage, le calcul, voilà. Désolé à tous, mais c'est complètement faux. La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit, mais bien sûr que si, tonnerre de Brest, la foudre prend juste le chemin le plus efficace pour faire un pont entre des nuages et la terre. Certains ponts perchés comme les arbres ou les grands pylônes ou les très grands immeubles, genre l'Empire State Building à New York, heureusement protégé par un paratonnerre, mais il est frappé plusieurs fois par an, comme la Tour Seine à Toronto ou même encore la Tour Eiffel chez nous. La foudre ne tombe pas donc par hasard et préférera un poste élevé à un terrain plat. Et donc un poste surélevé pourra très bien y toucher plusieurs fois, même d'un seul orage, notamment à cause de ce qu'on appelle l'effet de pointe. Je vous laisse chercher, cette chaîne n'est pas une chaîne scientifique, cordialement. Et enfin, une estimation a établi que 100 éclairs frappent la Terre chaque seconde. Ce qui fait 8,6 millions d'éclairs par jour et augmente la probabilité pour un point précis d'être frappé plusieurs fois. Les poissons rouges et leur mémoire de 3 secondes. Oui. Des expériences scientifiques ont montré que les poissons rouges ont de très bonnes capacités d'apprentissage et de mémorisation. Ils sont par exemple capables d'apprendre à sortir rapidement d'un piège et ils s'en souviennent même plusieurs mois après. Une autre expérience a montré que les poissons peuvent apprendre à presser un levier à certaines heures de la journée afin d'obtenir de la nourriture. Alors, vous voyez qu'ils sont pas si cons que ça en fait les poissons. Et d'après le psychologue anglais, Phil G, les scientifiques savent depuis longtemps que les poissons, y compris le poisson rouge, ont plus de 3 secondes de mémoire. Les recherches ont montré que les poissons ont une mémoire d'une portée au moins de 3 mois. Ça fait plus que 3 secondes quand même, on est d'accord. Les biologistes ont aussi découvert que les poissons ont la capacité de se reconnaître entre eux, de coopérer pour trouver de la nourriture et apprendre à éviter des pièges en observant d'autres poissons qui y parviennent. Truc de ouf, Les chats peuvent voir dans le noir. L'œil du chat est très semblable au nôtre, il consiste en la focalisation des rayons lumineux sur la rétine, mais dans le noir, pas de rayons lumineux, donc pas de vue. Cette affirmation vient en réalité d'une différence notable entre les yeux des hommes et des chats, améliorant notablement la vue de ces derniers dans un cadre peu lumineux. En effet, le chat est doté d'une importante capacité à dilater sa pupille, recueillant ainsi le plus de lumière possible, mais il possède également une membrane réfléchissante derrière la rétine. C'est un truc de fou, les yeux des chats quand même. Lui permettant d'exploiter au maximum la lumière absorbée. C'est d'ailleurs ce qui explique que les chats aient les yeux scintillants dans le noir. Donc c'est complètement faux, et dans un noir total, les chats n'y voient que dalle. Les cheveux et les ongles continuent de pousser après la mort. Ouais, je vous l'accorde, c'est un peu glauque, mais c'est quelque chose que moi-même je croyais jusque-là, et parce qu'on me l'avait répété depuis que je suis tout petit. Mais en fait, dès que le cœur s'arrête, les cellules ne sont plus irriguées en oxygène, et donc elles meurent, ce qui interrompt le processus responsable de la pousse des cheveux et des ongles. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après la mort, le corps se déshydrate et la peau se rétracte, qui laisse les poils et les ongles plus apparents, ce qui donne l'impression qu'ils continuent de pousser. L'eau tourne d'une différente manière selon où on se trouve sur la Terre. Lorsqu'on vit dans un lavabo, une baignoire ou même des toilettes, l'eau forme un tourbillon. Ce tourbillon peut tourner dans n'importe quel sens, qu'on soit au nord ou au sud de l'équateur. Contrairement à une croyance populaire totalement fausse, soit dit en passant, sinon elle ne serait pas ici, la force de Coriolis due à la rotation du globe terrestre est trop faible pour avoir de l'influence sur le sens de rotation de l'eau d'un lavabo qui se vide. Cette force permet bien sûr d'interpréter beaucoup de phénomènes, genre les courants océaniques ou les masses d'air, mais elle est très faible et ne s'applique que sur de grandes masses d'eau ou d'air. Le sens de rotation de l'eau du lavabo ou des toilettes dépend essentiellement de la forme de l'évier, du toilette, ou bien sûr comment est positionné votre étron dans les chiottes. Thomas Edison et l'invention de l'ampoule. Contrairement à une croyance bien installée, Thomas Edison n'a pas inventé l'ampoule électrique.
culé. Il a juste amélioré l'invention du Britannique Joseph Swan, mais Edison a toutefois été un créateur prolifique puisque cet autodidacte a revendiqué plus de 1000 brevets. Les taureaux sont excités par la couleur rouge. Les taureaux en vérité distinguent mal les couleurs, comme la plupart des mammifères, leur rétine contient moins de cônes que la rétine humaine. La plupart des mammifères ont une vision dichromatique, alors que l'homme et certains primates ont une vision trichromatique. Pendant une corrida, le taureau est en réalité excité par l'agitation de la muleta, le drap qui est utilisé par le matador dont la couleur n'a que pour seul but de cacher le sang du taureau. Les éléphants ont peur des souris. Eh bien clairement non. Plusieurs expériences menées dans des zoos et dans des cirques ont prouvé que les éléphants n'ont pas peur des souris, ils restent impassibles quand on introduit des souris dans leur enclos. Cette légende a probablement pour origine l'effet comique utilisé dans les bandes dessinées et les dessins animés qui consiste à montrer une grosse bête en avoir peur d'une plus petite. Cependant, les éléphants ont peur des abeilles. Oui, des chercheurs anglais de l'université d'Oxford ont constaté que les éléphants fuyaient quand on leur passait l'enregistrement d'un bourdonnement d'abeilles. Les autruches mettent la tête dans le sol lorsqu'elles se sentent menacées. Et en fait, non, c'est pas tout à fait ça. L'auteur romain Pline l'Ancien, arrière-grand-père de Camel l'Ancien, t'as compris. Non, vas-y, j'arrête. Est sans doute à l'origine de cette légende. Dans son encyclopédie intitulée L'Histoire naturelle, il décrit l'autruche en ces termes. Les autruches sont les animaux les plus stupides du monde. Elles croient se rendre invisibles en plongeant la tête dans le sable. Cette croyance a donné l'expression populaire « adopter la politique de l'autruche ». Hein, on connaît bien. Cette idée reçue vient probablement du fait que les autruches aplatissent parfois la tête et le cou au sol pour se cacher des prédateurs. Notamment pendant la couvaison, de loin, cela leur donne l'aspect d'un monticule de terre. En réalité, une autruche menacée peut se défendre en donnant de puissants coups de patte et peut s'enfuir en courant à plus de 70 km/h. C'est le plus rapide des oiseaux terrestres. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, ou en pouce vert, ou en pouce rouge. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.